Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, c'est de géothermie dont nous allons parler. Et oui. Dans ce champ de lave, un lac couleur azur. Voici le lagon bleu. Loin des récifs coralliens, nous sommes à côté du cercle polaire. Température ressentie, -1 degré. Alors, les baigneurs ne traînent pas pour se plonger dans ce bain chaud. Première impression. On est bien, il fait chaud. Oh, il est vachement bien. C'est tellement agréable, c'est plus chaud que ce que je pensais, j'ai poussé un cri de surprise quand je suis entrée. Au milieu des centaines de touristes ce jour-là, un Islandais. Lui vient pour les propriétés thermales de cette eau volcanique à 38 degrés, dont la vase aurait de nombreuses vertus. Mais ce que les touristes ici ignorent souvent, c'est l'origine de ce lagon. Ce paysage paradisiaque, unique au monde, est en réalité totalement artificiel. Il s'agit des rejets de la centrale géothermique que l'on peut apercevoir juste derrière le lagon bleu. Une centrale géothermique, c'est-à-dire une usine qui transforme en énergie cette eau très pure, puisée à 2 km dans les entrailles de la Terre. Avant de terminer dans le lagon, la vapeur d'eau transite par ces milliers de tuyaux. Nous tirons de cette eau le maximum. Quand elle sort de la Terre, sa température est de 245 degrés. Ensuite, elle nous sert à produire de l'électricité, de l'eau chaude. Et à la fin, l'eau se déverse dans le lagon bleu. Malgré ses origines peu glamour, le lagon est devenu l'endroit le plus touristique du pays. Alors, si on cherche à expliquer cette exploitation islandaise, en fait, on connaît depuis les années 50 la répartition de la chaleur dégagée par la Terre. C'est ce que l'on appelle le flux géothermique. C'est sous les dorsales et au niveau des points chauds que ce flux sera le plus important, il sera le plus faible au niveau des fosses de subduction. La géothermie consiste à exploiter ce flux géothermique. Plus on s'enfonce à l'intérieur de la Terre et plus la température augmente. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. En moyenne, cette température augmente de 2 à 3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur interne est due à la désintégration d'éléments radioactifs contenus à l'intérieur des roches. Essentiellement, il s'agit de l'uranium, du thorium et du potassium. Et compte tenu de son volume, c'est le manteau qui fournit l'essentiel de la chaleur interne de la Terre. D'un point de vue de l'exploitation, on distingue différents types de géothermie. La géothermie très basse énergie nécessite des forages à environ une centaine de mètres de profondeur. L'eau va s'échauffer à l'intérieur de roches qui ont une température de 30 degrés et ce type de géothermie est particulièrement adapté à un chauffage de maisons individuelles. Par contre, pour un chauffage urbain collectif, on va plutôt privilégier une géothermie, cette fois basse énergie, qui va entraîner un forage plus profond dans lequel on va prélever une eau comprise entre 30 et 150 degrés. Enfin, si on veut pouvoir alimenter une centrale électrique, on va réaliser des forages beaucoup plus profonds, jusqu'à au moins 1500 mètres de profondeur, et utiliser une eau qui sera supérieure à 150 degrés Celsius. C'est ce qui est pratiqué en Islande pour le lagon bleu. On a souvent à tort tendance à considérer l'énergie géothermique comme une énergie renouvelable. C'est faux. Plus on va exploiter la roche, plus elle va refroidir, et il faudra donc attendre un temps souvent très très long pour que à nouveau la roche puisse se réchauffer. On exploite donc un gisement géothermique comme on exploitait autrefois un gisement de charbon. En France métropolitaine, plusieurs régions possèdent des conditions géologiques bien adaptées à l'exploitation d'une géothermie basse énergie. Mais c'est surtout dans les Dômes, en Guadeloupe, que l'on va pouvoir exploiter une géothermie haute température. L'archipel de la Guadeloupe est traversé dans sa partie ouest par l'arc volcanique des Petites Antilles. La commune de Bouillante est située sur la côte sous le vent de Basse-Terre, à environ 15 km à vol d'oiseau du volcan de la Soufrière. Elle tient son nom des nombreuses sources d'eau chaude et fumerolles qui jaillissent de son sol, véritable jacuzzi naturel. Dans les années 60-70, le BRGM puis la compagnie Eurafret ont réalisé des travaux d'exploration du sous-sol et des premiers forages pour évaluer les potentialités géothermiques de haute température. La géothermie haute température permet de produire de l'énergie électrique en exploitant la chaleur de la Terre. L'eau de pluie et l'eau de mer
infiltrés dans le sous-sol par des fissures rocheuses, se réchauffent en profondeur au contact des roches volcaniques fracturées. Le fluide géothermal, résultant de ces phénomènes, atteint une température de l'ordre de 260 degrés. Les forages réalisés remontent en surface le fluide géothermal dont est extraite la vapeur qui alimente un groupe turbo-alternateur produisant de l'électricité. La production électrique de la centrale est alors dirigée vers le réseau de distribution électrique. En 1986, la première centrale géothermique est mise en service. Elle est dotée d'une turbine d'une capacité de production de 5 MW alimentée en vapeur par un seul puits. C'est l'unité bouillante 1. C'est la première et unique centrale géothermique productrice d'électricité existante en France. Elle se trouve dans le bourg même de Bouillante. Elle est intégrée à son environnement. Pour expliquer cette différence de capacité géothermique entre la France métropolitaine et la Guadeloupe, nous allons prendre un petit peu de recul par rapport à Bouillante. La vue sur Google Earth permet de mettre en évidence très nettement la fosse océanique qui existe, un arc volcanique également. Quant aux mesures sismiques, elles permettent de mettre en évidence un plan de Wadati-Benioff, ce qui permet donc de conclure que nous sommes ici au niveau d'une marge active dans une zone de subduction. Mais puisque la chaleur interne provient essentiellement du manteau, comment remonte-t-elle alors jusqu'à la surface? Comme le montre cette modélisation, la péridotite du manteau, bien qu'elle soit solide, est animée de mouvements de convection. La péridotite froide aura tendance à plonger, alors que la péridotite chaude, quant à elle, va monter vers la surface. Au niveau des dorsales, tout démarre par une subduction. La décompression liée à la plongée de la lithosphère océanique au niveau d'une zone de subduction crée au niveau d'une dorsale une décompression qui attire vers la surface la péridotite chaude qui n'attendait qu'à monter. Quant au courant ascendant des points chauds, leur origine est beaucoup plus profonde, proche du noyau. On peut ainsi établir ce modèle du fonctionnement de la Terre. Pour les points chauds, l'origine du courant ascendant se trouve donc à la limite manteau-noyau. C'est de la péridotite chaude qui va remonter vers la surface. Au fur et à mesure de sa remontée, elle garde une température constante. En revanche, plus elle monte, plus la pression diminue, et vers 100 km de profondeur, il va y avoir fusion partielle de la péridotite, ce qui va donner naissance à un magma basaltique, donnant naissance aux points chauds. Au niveau des dorsales, l'origine du courant ascendant est moins profonde. Elle se situe vers 400 km de profondeur, mais là encore, la péridotite solide et chaude remonte vers la surface, fond vers 80 km de profondeur, c'est une fusion partielle, elle donne naissance à un magma basaltique qui va remonter au niveau de la dorsale, former de la croûte océanique sous forme de basalte et de gabbro. Enfin, au niveau des zones de subduction, la déshydratation de la croûte océanique plongeante entraîne une hydratation de la péridotite qui se trouve juste au-dessus. Il va y avoir fusion partielle de la péridotite hydratée qui va donner naissance à un magma visqueux, formant en surface des laves de type andésitique, et puis bien sûr entraînant un dégagement de chaleur important qui va en permettre l'exploitation géothermique. En dehors de ces zones géodynamiques particulières, le reste de la chaleur interne, dans des zones plus calmes, va se faire essentiellement par conduction de la chaleur vers la surface. Voilà, c'est fini. Et oui. À bientôt.